La Brigade sauvage, un film de 1939 de Marcel L'Herbier et Jean Dréville, scénario Maurice Bessy, avec dans la distribution Vera Koren, Lisette Lanvin, Charles Vanel, Yuka Troubetskoy, Roger Duchesne et Jean Galland. Le sujet. Charles Vanel, un général russe, provoque en duel l'un de ses lieutenants, Yuka Troubetskoy, chez qui sa femme, Vera Koren, vient d'être assassinée par une maîtresse jalouse. Mais en 1914, l'Empire russe a besoin de tous ses officiers, et le duel est ajourné. 20 ans plus tard, à Paris, Charles Vanel retrouve l'ancien lieutenant. Notre avis. Dans le cinéma français des années 30, le film russe constitue un genre à part entière. Dans la plupart du temps, il s'agit d'une adaptation de classiques littéraires russes, mais il peut s'agir également d'œuvres créées spécialement pour le cinéma par des Français, ce qui est le cas de cette Brigade sauvage, qui est issue d'un scénario original spécialement écrit pour le cinéma. On retrouve ici tous les ingrédients du bon film russe, une histoire d'amour passionné, une description un petit peu pittoresque des mœurs cosaques, sens de l'honneur, de la vengeance, etc. Histoire donc un petit peu compliquée, racontée dans des décors kitsch et avec des uniformes flamboyants d'officiers de la Russie impériale. Charles Vanel, qui porte décidément très bien l'uniforme, est fort convaincant dans ce rôle de composition où il interprète un général cosaque. On appréciera également l'interprétation de Yuka Troubetskoy en officier russe, plus vrai que nature. Autre acteur, actrice un petit peu couleur locale, c'est Vera Koren, qui est une actrice juive d'origine ukrainienne. Mais l'originalité et l'intérêt de ce film, réalisé très proprement par Marcel L'Herbier et Jean Dréville, tient au fait que l'action ne va pas se situer dans sa totalité dans la Russie impériale. Non, il y a une partie du film qui se déroule à Paris en 1938 et où l'on va partager la vie des exilés russes blancs. Et c'est assurément cette seconde partie, la plus intéressante, celle où l'on voit ces aristocrates, ces militaires cosaques, transplantés dans le Paris de 1938, et, s'agissant de Charles Vanel, n'ayant rien oublié de l'affront que lui a fait subir le jeune lieutenant, et poursuivant implacablement sa vengeance. On appréciera aussi dans le scénario l'intrusion d'un russe soviétique dans l'histoire, ancien moujik, devenu ambassadeur soviétique. Oui, alors tout ce déroulé du scénario n'est pas sans nous rappeler un film à succès de 1935, Tovarich, où l'on nous racontait également l'histoire de princes russes en exil qui possédaient à la Banque de France une somme importante au nom du tsar et qui était courtisée par l'ambassadeur soviétique et par le gouvernement français. Même si le scénario original de la Brigade sauvage n'est pas si original que ça, et même si l'histoire est moins intéressante que celle de Tovarich 1935, on appréciera quand même cet aller et retour entre le passé et le présent, et surtout on appréciera cette histoire de règlement de compte entre Russes blancs arbitrés par un ambassadeur soviétique.